Il était une fois, Nicolas, une entreprise familiale pas comme les autres. Dans ce deuxième épisode de notre série sur l'histoire de la maison Nicolas, nous allons faire la connaissance d'un personnage hors norme, un homme qui a littéralement transformé le négoce du vin en France et en Europe. Je veux parler d'Étienne Nicolas. En 1895, à l'âge de 25 ans, Étienne Nicolas prend la tête de la maison Nicolas. C'est le début de 63 années, durant lesquelles il va faire prospérer l'entreprise familiale, et ce, malgré deux guerres. De 40 magasins à l'arrivée d'Étienne, la maison passe à plus de 400 en 1958, année de son départ à la retraite. Personnage hors du commun, capitaine d'industrie tyrannique, mais d'une grande richesse de cœur, Étienne Nicolas règne sans partage sur les choix politiques de son entreprise. Il suffit de voir le plan de Paris qu'il fait éditer pour ses livreurs pour mesurer jusqu'à quel point il pousse son sens de l'organisation. L'itinéraire pour rejoindre chaque succursale à partir des entrepôts de Charenton est indiqué rue par rue. Étienne Nicolas développe aussi grandement la livraison à domicile. Partout, des triporteurs aux couleurs du caviste livrent du Bordeaux ou des côtes du Rhône à une clientèle toujours plus fournie. Mais la croissance rapide de Nicolas est stoppée par la Première Guerre mondiale, pendant laquelle pourtant la maison Nicolas contribue au ravitaillement de la population parisienne à travers ses 135 dépôts. À l'issue de la Grande Guerre, néanmoins, Nicolas progresse en 10 ans plus qu'au cours du siècle précédent, grâce à une volonté affichée de renouveau. Toujours intransigeant, Étienne Nicolas confie la décoration de ses boutiques à l'architecte Patou, assurant le style élégant et homogène des boutiques Nicolas qui perdurent jusqu'à présent. Il impose aussi la motorisation des moyens de transport pour faciliter l'essor et surtout l'augmentation du rayon d'action de Nicolas. Au terme d'une réflexion poussée, il choisit le système du camion semi-remorque auquel il demeurera fidèle plus d'un demi-siècle, cela pour ses multiples avantages pratiques, et le résultat est probant. De nouveaux établissements Nicolas ouvrent dans toute l'Île-de-France. Enfin, Étienne souhaite désormais associer l'image de Nicolas à celle d'une maison de qualité spécialisée dans la vente de grands vins. Faisant preuve d'un véritable génie marketing, il pilote la réalisation d'un grand programme et planning publicitaire dès 1921. Et il marque pendant plusieurs décennies l'histoire publicitaire française.